une des premières choses qu'il a fait au Vatican, en arrivant, il a augmenté le salaire de tous les laïcs qui travaillaient là-bas. Il a coupé le salaire des cardinaux, des évêques qui travaillaient au Vatican. Il a augmenté le salaire des autres personnes. Qu'est-ce que fait ce pape? C'est quoi ça, cette affaire? Lui, là, il avait l'âme des pauvres. Il était berger de troupeaux. Il connaissait les souffrances des brebis les plus pauvres. Et là, il a commencé à être adoré, commencé à être aimé. Avant lui, c'était la coutume, c'était la tradition. Le pape était confiné au Vatican. Il ne sortait jamais. Et entre-temps, on voulait entretenir aussi l'idée de mystérieux, du Dieu qui est mystérieux, du Dieu qu'il faut essayer d'aller chercher. Il faut creuser pour connaître exactement sa nature. Cette idée-là était aussi entretenue. C'était une manière de voir. C'était une facette de la réalité. Mais Jean 23 est le premier qui a ouvert les portes du Vatican, en fait. Un jour, il prend la décision, je vais aller visiter les prisonniers. Mais il ne va pas faire, Saint-Père, ça ne se fait pas. Oui, il va aller voir, il va aller visiter les pauvres dans les prisons. Alors, il est parti dans cette prison de Rome, où c'était la première fois qu'il entrait là. Alors, on lui avait préparé un texte, on lui donne le texte, il remet le texte. Puis il regarde son assistance dans la prison, il dit, mes amis, mes frères, je suis venu ici pour partager vos souffrances. Je suis venu vous annoncer que notre Dieu est un Dieu qui pardonne tous les péchés, n'importe quel péché. Je suis venu ici pour souffrir avec vous le fait que vous êtes séparés de vos familles. Je suis venu ici me rappeler de vos enfants qui ont besoin de vous. Je sais que ces enfants-là sont votre poésie, la poésie de l'amour. Et les prisonniers ont commencé à applaudir. Commencé à applaudir. Lui, étonné. Mais en fait, c'est une âme de berger qu'il avait. Il savait aller au cœur de la brebis qui a été dans le besoin. C'était une nuit pour les prisonniers de voir que eux, la première visite d'un évêque de Rome, c'était en prison. Parce que c'était un message percutant. Ils n'en revenaient pas. Et quand ils sortaient, les prisonniers se mettaient à genoux pour la bénédiction. Un qui lui dit, mais moi j'ai tué un homme, est-ce que les paroles que vous avez dites s'adressent aussi à moi? Oui, mon fils, les paroles que j'ai dites s'adressent aussi à toi. Et l'homme était apaisé. Mes amis, ça c'est l'âme du berger. Ça c'est la simplicité qu'il faut chercher, la simplicité du berger. Que la simplicité, l'humilité est proche de Dieu parce que c'est la marque du berger. Et l'humilité, dit Saint Paul dans l'épître aux Philippiens, l'humilité, ça a été une caractéristique principale de notre Seigneur, parce qu'il dit, écoute, notre Seigneur, lui qui gardait le rang qu'il égalait à Dieu, il ne l'a pas saisi pour toute sa vie, il ne s'est pas accroché à ce rang-là, il s'est accepté de se faire tout petit, il s'est incarné, devenu être humain, il s'est fait tout petit, et en devenant être humain, c'est pas n'importe quelle mort qu'il a accepté, c'est la mort de l'esclavage, c'est la mort sur la croix, c'est la mort d'humiliation. Donc, l'humiliation, l'humilité, la simplicité, ce sont des marques divines. Parce que les personnes spirituelles, les personnes qui ont vécu, qui vivent de l'Évangile, les personnes qui transpirent de l'Évangile, vous regardez, d'une manière générale, ce sont des personnes simples, parce qu'ils sont proches du bon berger. Regardez l'exemple de frère André, qu'on va bientôt canoniser le 17 octobre. Qui était-il? Un portier. Il était portier de sa communauté. Et en général, celui qu'on met comme portier, ce n'est pas celui qui devait être professeur de mathématiques. Normalement, un professeur de mathématiques, on ne va pas le mettre portier dans la communauté. On ne va pas prendre l'infirmier de la communauté pour le mettre portier.
celui qui ouvre les portes quand on sonne. Il a vécu dans la simplicité, tout en étant portier. Il a répandu la bonne nouvelle. Il a touché le cœur des gens et tout en étant portier, il avait l'âme de berger. Il savait lire la souffrance des personnes. Tout en étant portier, il a su comment saisir, comment aller toucher, comment aller chercher les âmes qui avaient besoin de Dieu. Et son message à lui, le message qu'il a porté, c'était un message de vie. C'est pourquoi les gens allaient vers lui, parce qu'il répandait la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie de Dieu, la vie en abondance. Alors, on lui demandait des prières et des prières, parce qu'ils étaient sûrs d'obtenir la vie par lui, par son truchement, et lui aussi, il renvoyait tout le temps à Saint Joseph. Que ce n'était pas lui la source de tous ces biens-là, c'est encore l'humilité, c'est pas moi, frère André, il faut regarder Joseph, faisons la neuvaine à Joseph, vous allez obtenir ce que vous cherchez. Une âme de berger. Un homme simple, humble. Et on raconte à sa mort 1 million de personnes, le 6 janvier 1937, qui ont défilé devant son cadavre. 1 million de personnes, comment ça se fait? Parce que ces personnes-là étaient attirées par la vie. Ils avaient découvert que de cet homme-là jaillissait la vie du bon berger, la vie et la vie en abondance. L'humilité, la simplicité sont des marques divines. Elles attirent, elles annoncent, elles évangélisent. Regardez Jean Vanier, un Canadien qu'on connaît bien, qui évolue en France. Mais Jean Vanier, vous le regardez, vous n'en revenez pas. C'est un homme simple, un langage très simple qu'il porte. Mais il transpire de Dieu, il rayonne de Dieu. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte de nos limites, de nos faiblesses, de notre fragilité. Alors, on compte sur lui. Tu peux voir n'importe quel maître spirituel, il te dira, c'est pas lui qui est en action, c'est Dieu qui est en action à travers lui. C'est Dieu qui fait du bien à travers lui, et ce n'est jamais lui seul. Je disais que l'image du bon pasteur, qui commence avec Caïn, au début de la Bible, finit encore dans l'histoire du salut. Vous vous rappelez Matthieu 25, c'est l'histoire du jugement dernier. Encore là, c'est la métaphore du bon berger, parce que, qu'est-ce qu'on dit dans Matthieu 25? Et voilà, au dernier jour, ce jour-là, le berger se mettra debout. À sa gauche, il mettra les chèvres, à sa droite, il mettra les brebis. Mais qu'est-ce qui sépare les animaux, encore une fois? C'est le berger. Alors, au jour dernier, c'est encore dans un contexte pastoral, un contexte de berger et brebis, que nous serons accueillis par le Seigneur. Alors, on est brebis. On est brebis quand on a fait ce que le Seigneur a désiré, quand on a reconnu le Seigneur dans le plus pauvre, dans le plus simple, dans le malade, dans le prisonnier. Alors le Seigneur se dit, celui qui a aidé le prisonnier, celui qui a revêtu une personne qui n'avait pas de vêtements, celui qui a aidé un malheureux, celui-là m'a fait la chose. Parce que moi et mes brebis, il y a une relation intime, étroite qui se déroule. Quand tu as aidé les brebis, le berger est satisfait. Quand, de ta part, de ta poche, tu as amené du pâturage aux brebis du bon pasteur, c'est le bon pasteur que tu aides. C'est le bon pasteur, au fait, à qui tu montres ton amour. Donc, dès le début et à la fin, nous sommes amenés en voyage pour découvrir cette image qu'on peut retracer si facilement dans toute la Bible, que le Dieu qui nous a créés est un Dieu berger qui marche au-devant de nous. Mais ce Dieu-là, même à la fin, c'est ce Dieu-là qui, nous regardant, parce que et les chèvres et les brebis ont eu part au même pâturage. Le Seigneur ne fait jamais la distinction. Il dit, ces groupes-là, je vais donner telle nourriture,
tel autre groupe, telle autre nourriture. Du tout. Le Seigneur donne la même nourriture à tout le monde. Le Seigneur donne sa parole à tout le monde. Le Seigneur donne sa nourriture à tout le monde. Quand il organise un festin, c'est pour tout le monde. Alors là, à la fin, nous ayant servi de cette nourriture que le Seigneur nous a donnée, alors à la fin, il regarde, il dit, ok, ceux qui étaient des fièvres vont aller de ce côté-ci, ceux qui sont de brebis vont aller de ce côté-là. Ceux qui vont vivre la vie de communion avec moi sont les personnes, au fait, qui sont restées en communion avec moi, qui ont pensé à la veuve, à l'orphelin, aux malades, à l'étranger, aux personnes abandonnées, aux rebuts de la société. Ce sont ceux-là qui vont prendre part à ma table. Et ce qui est beau, c'est de voir que le Seigneur ne dit pas « Ah, vous avez été à la messe, ok, c'est bien ». Non. Ceux qui ont aidé, ceux qui ont fait des actes, des actes. Parce que quand nous venons à la messe, au fait, c'est pour nourrir. Et quand nous venons à la messe nous porte à poser des bons actes. Mais le Seigneur nous regardera nos actes. Et les actes viennent de la spiritualité, viennent de la messe. Mais ce qui sera regardé sont les fruits qui sortiront de nos activités spirituelles. Merci bien. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. De toi, je vais avoir la bénédiction de toutes les nations. À partir de maintenant, je change ton nom. Ce n'est plus Abraham, c'est Abraham, avec H. Pour dire que c'est une nouvelle relation qui commence entre Abraham et Yahweh. Qu'Abraham devient un autre être parce qu'il a changé de nom. Ça devient un être par qui naîtra la bénédiction sur toutes les nations. Ce n'est plus l'Abraham qui ne connaissait pas Dieu, qui n'était pas la source de bénédiction. Ça devient une personne, une nouvelle personne. Même Jacob a changé de nom, vous vous rappelez.